Je me définis comme quelqu'un qui a plusieurs identités. D'abord, je suis un universitaire gabonais. Je suis professeur émérite à l'université Omar Bongo, professeur de philosophie. Mais aussi, j'ai une expérience de gestion des institutions universitaires. J'ai été, entre autres, recteur de l'université Omar Bongo et pendant longtemps, dans l'espace francophone, j'ai été directeur du bureau Afrique de l'Agence universitaire de la francophonie, mais aussi et surtout vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Ensuite, je pourrais dire que je suis quelqu'un qui est intéressé par toutes les questions de gouvernance universitaire. Justement parce que j'ai voulu mettre à profit mon expérience de responsable des structures universitaires pour réfléchir au fond comment repenser, redonner du sens aux universités et à leur gouvernance. Voilà, entre autres choses, que je peux vous dire ici. L'université en Afrique a une longue histoire et ce sont des institutions qui ont beaucoup souffert, notamment au début des années 90 à cause de différents programmes. Tout le monde se rappelle les fameux plans d'ajustement structurel et qui ont, au fond, n'ont pas permis de donner à ce moment-là l'énergie qu'il fallait pour que ces universités soient plus performantes, plus efficientes et tournées vers l'employabilité de leurs étudiants. Mais malgré tout, ces universités ont évolué petit à petit dans leur gouvernance, ont évolué dans la qualité de leurs enseignants. Rappelez-vous, nous avions encore des universités où il y avait beaucoup d'enseignants, de coopérants. Et aujourd'hui, on pourrait dire que quelque part, les universités sont devenues plus nationales par leur communauté universitaire, mais aussi elles sont devenues aussi, comment dire, plus intéressées sur les questions même qui portent sur l'Afrique, dans la nature des programmes de recherche, dans l'intelligence qu'elles produisent pour comprendre les problèmes africains. J'y crois parce que c'est le lieu de production des intelligences, c'est le lieu de rencontres et d'échanges par rapport au réel de nos sociétés. Mais il est évident que ces universités, beaucoup de choses les tirent encore par le bas. Parce que, je dirais, l'accès à l'université est d'abord automatique. Et deuxièmement, nos universités elles-mêmes forment encore trop à des emplois, je dirais, de type ancien et ne forment pas à l'employabilité. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart de nos universités, nous avons 3000 étudiants en psychologie. Je n'ai rien contre les psychologues, je suis un professeur de philosophie, mais quels sont les outils qu'on donne à ces étudiants pour qu'elles n'attendent pas simplement pour que ces étudiants n'attendent pas de rentrer dans la fonction publique, mais rentrent dans le monde de la vie économique. Donc, quelles sont les compétences transversales que les universités peuvent apporter à ces étudiants-là. Or, c'est l'une des grandes questions qui va se poser dans les années qui viennent. Comment travailler à l'employabilité, comment travailler à la transformation même de ces universités pour qu'elles soient encore plus utiles, plus performantes et plus efficaces par rapport à nos économies. C'est une question qui est très difficile parce que l'Afrique est morcelée, les économies africaines ne sont pas, particulièrement performantes, particulièrement ambitieuses, et enfin parce que nous n'avons pas encore trouvé les logiciels
le logiciel intellectuel, le logiciel social qui permettrait de véritablement rebondir. Alors, les pays, l'Union africaine, les grandes institutions tentent de créer le chemin pour avancer. Mais c'est un chemin qui sera difficile parce que nos pays seront encore pour longtemps écartelés entre les dynamiques nationales et les dynamiques régionales. Or, il faut qu'on rentre dans cette perspective-là pour véritablement que nous puissions, profiter des avantages et des atouts de l'Afrique.